Comme sa grand-mère n'avait pas les moyens d'acheter des piles pour sa console de jeu, le garçon décida de se venger d'elle. Il donna un coup de pied dans un bol, le faisant éclater en morceaux. Puis, profitant d'un moment d'inattention de sa grand-mère, il lui vola sa seule paire de chaussures. Ensuite, il remarqua l'épingle dans les cheveux de sa grand-mère. Il la prit discrètement, prévoyant de l'échanger au marché contre des piles pour sa console. Mais après avoir vérifié dans plusieurs magasins, il ne trouva pas de piles compatibles. Il ignorait qu'en l'absence de chaussures, sa grand-mère devait travailler pieds nus dans les champs. Pris de remords, il n'osait plus affronter sa grand-mère. Pourtant, elle ne le gronda pas. Elle le ramena simplement chez eux, en silence. C'est alors qu'il remarqua qu'une cuillère cassée était coincée dans les cheveux de sa grand-mère. Une vague de culpabilité envahit le cœur du garçon. Mais il n'osa toujours pas avouer qu'il avait volé l'épingle. Quand sa grand-mère l'appela pour manger après avoir cuisiné, il refusa mollement. Elle lui demanda ce qu'il voulait manger et il répondit qu'il voulait du poulet frit. Sa grand-mère ne comprenait pas ce que cela signifiait. Alors il lui montra une image. Plus tard, sa grand-mère prit beaucoup de légumes secs avec l'intention de les vendre au marché pour acheter du poulet. Mais sur le chemin du retour, il se mit à pleuvoir. Elle n'avait pas de parapluie. Alors elle rentra lentement sous la pluie, tel un escargot. Lorsqu'elle arriva et vit le garçon endormi, elle le couvrit tendrement avec une couverture, sans même changer ses vêtements mouillés, puis elle alla à la cuisine pour cuisiner le poulet. Mais quand le garçon se réveilla, il fut contrarié parce que sa grand-mère avait fait du poulet bouilli au lieu du poulet frit. Tard dans la nuit, le garçon, qui n'avait pas mangé au dîner, se réveilla affamé. Il découvrit que le poulet cuisiné par sa grand-mère était toujours là. Affamé, il en dévora plus de la moitié. Le lendemain matin, sa grand-mère ne se leva pas. Le garçon se rendit compte qu'elle était malade. Il la couvrit rapidement avec une couverture. En voyant la cuillère dans ses cheveux, il repensa à l'épingle qu'il avait volée. Il la remit discrètement à sa place. En prenant soin de sa grand-mère, il comprit que c'était elle, cette vieille femme fatiguée, qui méritait vraiment d'être choyée et protégée.